Salut à toi, c'est Marc Omega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de mes plus grosses attentes cinéma de janvier 2022. Bah voilà, bah il y a 5 films, encore une fois. De base, il devait y en avoir que 3, mais je me dis qu'on allait remplir les 5. Donc on va dire que les deux derniers, ceux dont on va parler donc en premier, puisque je garde le meilleur pour la fin, ils sont pas, c'est pas vraiment, ils m'intéressent pas trop quoi. Si je les vois pas, je vais pas mourir. Le troisième aussi d'ailleurs, hein, de toute façon je pense qu'il sera pas dans mes cinémas donc. Et le deuxième je pense qu'il sera dans l'un de mes cinémas. Et le premier, bah j'irai le voir c'est sûr. Voilà, on commence. Alors The Chef, j'en ai à peine entendu parler, mais c'est celui qui m'intéresse le plus. Magic Friday, le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l'année dans un restaurant gastronomique de Londres. Côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et sa brigade. S'ajoute à cela la pression d'une constante clientèle plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte. Donc on est vraiment sur la dureté du travail de restaurateur, quoi. Et qu'il y a des soirs vraiment où c'est boulot, boulot, boulot. Donc c'est un film anglais, j'imagine? Britannique, ouais. Anglo-saxon, que dis-je? Pas anglais, anglo-saxon. Bah ouais, vous devez connaître normalement. Qu'est-ce que je raconte là? Donc il sort le 19 janvier 2022, c'est un thriller dramatique réalisé par Philippe Barontini avec Stephen Graham, Vinette Robinson et Jason Fleming. Voilà, moi il m'intéresse pas plus que ça, mais c'est vrai que ça peut être un bon thriller. Voilà, ça va pas l'air d'être de l'horreur, hein, mais ça va surtout être la dureté du travail. Voilà, surtout que je crois qu'il y a quelqu'un dans la bande-annonce qui lui demande des dettes et tout. Enfin, qui vous savez, il lui demande de l'argent quoi, parce qu'il a des dettes le chef. Donc ouais, une nuit torride. Qu'est-ce que je raconte? Une nuit dure, plutôt. Voilà. Naïs Maralais de Guillermo del Toro, je l'attends pas plus que ça, lui non plus. Il sort le 19 janvier 2022 en salle. Il y en a le troisième, il sort aussi le 19 janvier, après c'est le 12 et après c'est le 5. Donc ouais, Nate Maraley, c'est un film de Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Kate Blanchett et bien évidemment Toni Collette qu'on adore tous depuis Hérédité. Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. Et s'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires. Moi? Bah moi je dis oui. En vrai, quand tu vois le résumé, la bande-annonce c'est pas mal, ça garde un côté assez mystère. Même si... Ah oui, il y a Willem Dafoe aussi. Même si je trouve pas ça plus intéressant que ce qu'on a d'habitude, ça peut être toujours bien. Nate Maraley. Voilà. Ensuite, nous avons le film dont on parle tout de suite. Troisième position, nous avons Hors du monde de Marc Fouchard avec Kevin Michel, Aurélia Poirier et June Assal. Donc c'est un thriller français interdit aux moins de 12 ans avec avertissement, voilà. Léo est chauffeur et vit seul dans sa voiture. Il s'ouvre au monde qu'à travers sa musique. Un jour, Léo conduit Amélie, une cliente pas comme les autres, danseuse et sourde, pourtant réceptive aux compositions qu'il passe dans sa berline. Léo semble séduit par cette femme, comme lui, hors du monde. Amélie est aussi attirée par le sombre Léo. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Léo est un terrible prédateur. J'ai vu la bande-annonce, ça peut être bien, ça garde le mystère, je pense pas que ça va être extraordinaire. À la base, il devait sortir le 1er décembre, je crois. Et dans mes souvenirs, parce que Allociné il en parle dans un article quelques jours avant, il a été repoussé. Il a été repoussé à peine 2 jours avant, je crois, un truc comme ça. Ouais, 2 jours avant il a été repoussé. Ou 3 maximum, quoi. Ouais, bah j'ai vu la bande-annonce, ça peut être bien, c'est pas extra, hein, mais voilà.
Que voulez-vous, on peut pas tout avoir. Hein. Cette comédie m'a l'air pas extra. Franchement, dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas trouvé ça extrêmement drôle. Il y avait des choses un peu drôles, mais je suis quelqu'un de pas très facile niveau comédie. Je préfère les comédies noires et puis... Comment vous dire que permis de construire, voilà, mais ça peut être bien. Moi, je suis toujours ouvert aux comédies. Mais paraît-il, plus tu vois de comédies françaises nulles, plus tu détestes. Alors que moi, je sais pas, j'aime bien pour le moment les comédies françaises nulles. Le 12 janvier 2022 en salle, réalisé par Eric Fraticelli, qui joue un rôle dans le film aussi, et c'est son premier film où il réalise. Donc c'est avec Didier Bourdon et Eric Fraticelli. Didier Bourdon qu'on a vu dans un film récemment que j'ai critiqué, Mes très chers enfants, il est sorti il y a 2 semaines demain. Demain, ça fera 2 semaines qu'il est sorti. J'ai pas sorti beaucoup de vidéos ces derniers temps, donc ça devrait être facile à retrouver. Ouais, ma critique, elle est sortie il y a 13 jours. Tout simplement. Voilà, donc ouais, permis de construire. Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage. Ainsi qu'une dernière volonté, y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème, ce terrain se situe en Corse. Ouais, à mon avis, ça va pas être trop méchant envers les Corses. Ça va être une comédie assez facile, sélectionnée en Alpes 2021. Ça va pas être bien méchant, hein. Voilà. C'est tout. Qu'y a-t-il à dire? Bah rien. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est Didier Bourdon et puis que c'est une comédie française. C'est tout. Ouais, j'avais moins d'espoir pour permis de construire. Mais là, en attendant Beaujolais, on a réagi à la bande-annonce, si je ne m'abuse aussi. On y avait réagi il y a longtemps. Oh là là. C'était avec Virginie Efira, une de mes actrices françaises préférées. Mais d'abord, il y a bien évidemment Garance Marillier. Je vous en supplie, non mais Garance Marillier. Cette actrice, elle joue trop bien. Virginie Efira, elle joue très bien aussi. Franchement, aucun défaut. Avec Romain Duris aussi. Franchement, le mec, Emma McKay, Virginie Efira, ça va être qui après? Oh, il s'est fait plaisir, le gars. J'ai repris ça d'un commentaire que j'avais vu sous la vidéo de la bande-annonce. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Monsieur Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour inéviter l'inéluctable coûte que coûte. Alors, si je me trompe pas, c'est... Elle a une maladie psychique, je crois qu'elle est soit bipolaire, soit hypersensible. Moi, j'aurais dit bipolaire, mais d'après les gens, c'est plus hypersensible. Je m'y connais pas après tout. Donc c'est inspiré d'un livre sorti en 2016, je crois. Et il devait sortir en 2020 ou 2021 à la base. Ce qui fait que ça date quand même. Mais bon, vous connaissez le Covid. Voilà quoi. Donc ça devait sortir cette année quand je dis 2021. Parce que je tourne le 28 décembre 2021. Je vais essayer de tourner pas mal de vidéos pour vous les sortir après. Voilà. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah voilà. On a pas un calendrier ouf quand même. Mis à part les 3 derniers. Le calendrier est pas extra. Je prendrai ce que j'aurai, hein, que voulez-vous. Le calendrier de décembre était plus extra. Sachant que demain, je vais voir A Perfect Enemy avec... un thriller espagnol. Je connais pas les gens qui jouent dedans. Distribué par Alba Film. Ciao, c'était Mortomega.